les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment c'est quoi la délégation de la jeunesse du Québec. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qui me répond à ça? Catherine? Oui, en fait, la délégation de la jeunesse du Québec, c'est un projet de l'organisme Environnement Jeunesse qui a été lancé cette année. Donc, c'est la première délégation de jeunes du Québec qui va partir pour une rencontre internationale sur les changements climatiques. Cette année, la délégation est formée de 5 jeunes entre 19 et 26 ans qui vont prendre part à la conférence des Nations Unies à Durban, en Afrique du Sud, qui va se dérouler à partir de la fin novembre jusqu'au début décembre pour, dans le fond, porter la voix des jeunes du Québec et le faire en français, parce que souvent, on me dit qu'il y a un manque de ressources. On ne sait pas ce qui se passe exactement lors de ces négociations-là. Et si oui, on le sait seulement en anglais. Donc, on va apporter une information là, cruciale en français et demander aussi à d'autres jeunes de prendre part à l'expérience. Pour compléter ce que disait Catherine, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on parle d'une conférence des Nations Unies. Hein. Puis c'est difficile, le monde des Nations Unies, c'est un monde complexe. C'est du droit international qui nécessite des heures et des heures et des heures d'études, de compréhension. Puis je pense que beaucoup de délégués qui travaillent aux Nations Unies peut-être ne sont pas encore en mesure d'expliquer tout ce qui se passe dans cette immense boîte-là. Mais ça le dit, hein, c'est une rencontre d'États à la base. Donc, c'est vraiment un privilège, c'est une belle victoire d'avoir obtenu un droit de parole en tant que jeune et en tant qu'organisation non gouvernementale parce que normalement, c'est un forum d'État. L'énergie de la jeunesse, c'est pas une ressource épuisable. Au contraire, c'est vraiment très renouvelable, c'est très énergisant. Puis si je le fais, mais qu'aussi d'autres plus vieux, là, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que des jeunes qui vont militer pour l'environnement lors de ces conférences-là. Il y en a des beaucoup plus vieux. J'en ai même rencontré qui avaient 80, 90 ans, puis qui s'impliquaient depuis plus de 50 ans dans la lutte au changement climatique. Et si on le fait encore, c'est parce que cette énergie-là et parce qu'on voit qu'au fil des ans, oui, c'est long. C'est vraiment pas facile, c'est extrêmement long. Ça demande énormément d'efforts, mais oui, on en fait des gains. Puis ces choses-là, dans le fond, c'est ce sur quoi il faut qu'on se concentre, qu'on concentre nos efforts et qu'en même temps, on se dise pas non plus que, bon, même si la conférence n'a pas été le plus grand succès, ça veut quand même dire que toutes les personnes qui ont contribué, qui ont fait en sorte que les choses ont avancé un peu, vont retourner chez eux avec ces idées-là, cette inspiration. Et on n'a pas, à la limite, besoin d'un traité international pour qu'on fasse tout ce qu'il faut à l'échelle de notre pays. Ce qui veut dire à l'échelle locale, municipale. À l'échelle locale également, parce qu'on le voit, de plus en plus, on veut faire reconnaître la contribution des villes, des régions, des provinces dans la lutte au changement climatique. Puis ça, c'est vraiment intéressant. On l'a vu même avec la conférence de Copenhague. On a eu plus de 100 000 personnes dans les rues pour demander plus de justice climatique, un accord qui serait ambitieux. Donc, même si, bon, les chefs d'État sont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on leur demande, la population vraiment se met de la partie, puis c'est ce qui peut faire changer les choses, je crois. En résumé, un peu ce que je disais un peu plus tôt à l'émission, on a souvent l'impression que ça se négocie uniquement dans l'au-delà. Dans l'au-delà et dans les grandes sphères politiques. Oui, effectivement, peut-être qu'en tant que citoyen, on a moins de pouvoir sur, par exemple, les industries et la production, les cheminées industrielles, ces choses-là. Mais de notre côté, je veux dire, tout commence par le citoyen chez lui, dans son quotidien. Et à ce niveau-là, si on était plus conscient des impacts qu'on peut avoir sur l'environnement, déjà là, on ferait une grosse différence.